Salut tout le monde, donc nous voilà de retour pour une nouvelle review sur un Gundam, un HG, le Chin Burning Gundam, qui est le Gundam que l'on voit dans Metaverse, qui est piloté par nul autre par Sekai, que vous avez peut-être dû voir dans Build Fighter Try. Je regarde la série, elle est plutôt assez cool, même si j'ai apprécié un petit peu moins que Bullfighter. Bullfighter, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça même très émouvant pour la fin, vraiment. Donc une très très bonne série, je ne peux que vous la conseiller. Shin Burning Gundam, donc on voit donc dans Metaverse, hein, d'ailleurs pour info, qui est une déclinaison d'ailleurs de le nom du Burning Gundam, hein, que l'on voit dans Bullfighter Try, parce que le fait qu'on a exactement la même gueule au niveau donc les trucs bleus qu'on peut le voir un peu partout, l'épée par contre qui n'est pas du tout dans la version du Burning tout court, je crois qu'elle est la version Kamini ou Kamii, je sais plus comment elle s'appelle la version, qui a été rajouté vers la fin d'ailleurs, et c'est pour ça que le Shin Burning Gundam c'est une déclinaison ultime avec du coup les ailes de lumière pour qu'il puisse être plus rapide dans les airs, avoir une cape également pour se protéger des coups et ainsi de suite, mais avec les mêmes capacités de corps à corps que Sekai aime tellement manipuler son Gundam de corps à corps. Voilà. Donc ceci étant fait, on va regarder les côtés de la boîte. Donc étant donné qu'en fait que c'est un Gundam de corps à corps, évidemment donc on peut faire pas mal de poses avec où il est en l'air. Alors, bien sûr il faut un socle, hein, bien sûr. Je suis désolé, hein, il n'est pas fourni dedans. Hein. Mais si vous pouvez voir un socle, regardez les poses que vous pouvez faire. Alors la boule de feu en question qui est au niveau du pied, effectivement elle est fournie dedans, donc c'est trop cool. Même au niveau du poing aussi vous pouvez le faire comme s'il avait sonné un coup de poing violent, comme un coup de pied de ouf. Vous pouvez vraiment le mettre en scène, c'est super cool. Également donc vous avez les wings que je parlais en fait pour le faire comme si il pouvait voler avec des ailes ajoutées, hein, ce qui n'était pas le cas avant, hein, sur le Burning. Vous avez également une sorte de mini cap également qui peut avoir aussi pour faire comme si il était en posture vraiment où il regardait son adversaire avant de s'élancer un football pour le combat. Vous avez également en fait un sabre normal et un sabre qui est en feu en fait justement, littéralement. On va voir par contre que pour le sabre comme ça, il y a une légère déception que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc je vous montre évidemment les différentes parties en question. Et il vous explique aussi que les parties plastiques transparentes spéciales créées pour ce modèle, qui sont les effets de feu et les parties bleues qui sont transparentes, réfléchissent en fonction de la réflexion de la lumière. C'est plutôt cool, hein, franchement, c'est super cool, hein, vraiment ce qu'ils ont fait, hein, c'est super sympa. Et effectivement, on le verra tout à l'heure, effectivement, ça réfléchit bien la lumière. On va voir de l'autre côté de la boîte. Donc de l'autre côté de la boîte, on peut voir effectivement que vous avez le devant et le derrière en fait du Shin Burning Gundam. Hein. Donc vous allez voir qu'au niveau de l'apparence, il est vraiment très cool, vraiment. Sachant que là, c'est une apparence où là, il est monté, il y a peut-être du panel qui est fait de ce que je vois d'ici, et c'est tout. Voilà. Et évidemment, vous avez l'affiche aussi de Gundam Metaverse, une série que je ne peux que vous recommander, qui est sur Gundam Info, la chaîne YouTube. Voilà. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, on a la notice que l'on verra tout à l'heure. Donc voilà, vous avez donc pas mal de grappes. Hein, alors j'ai pas fait gaffe par contre sur la notice s'il y a des grappes, s'il y a des pièces qui ne servent à rien ou quoi que ce soit. On verra ça sur notice. Mais on arrive déjà sur le premier problème. Voilà le premier problème sur ce Gundam, malgré qui je trouve très cool. Le sabre cause des questions que vous avez vu là, qui était pas en feu, le voilà. Ah ouais, il est tout blanc. Il y a même pas la lame en argent avec la garde qui est dorée en noir. Non, il y a rien. En fait, ça, vous êtes obligé de vous le faire en peinture parce que sinon, l'état est un peu comme ça. Donc, c'est un petit peu dégueulasse, c'est dommage. Ça, c'est pour moi un des gros défauts du kit, c'est que l'épée, elle est pas en couleur, quoi, voilà. Donc, de toute façon, moi, je la mettrai en couleur, hein, c'est sûr et certain. Je la laisserai pas comme ça parce que ça fait un peu mal au cœur d'avoir un sabre et que je déganerai de son fourreau, de ces couleurs-là. Moi, ça me fait un peu chier, donc voilà. On va la mettre en couleur, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, on a après des grappes un petit peu toutes sortes, donc qui va être un peu pour l'armature du Gundam, hein, pour que ce soit l'inner frame, tout ça, voilà, avec les mains et ainsi de suite. Alors par contre, il y a pas mal de mains différentes, hein. On peut voir qu'il y a des mains standards, hein.
Voilà, les points, des points comme ça, et également une autre type de main avec les mains plates, comme pour faire du gun-fu, tout ça. Voilà, c'est plutôt assez cool pour vraiment faire vraiment les arts martiaux avec ce Gundam. C'est plutôt assez cool. En fait, je trouve que c'est un Gundam God en moins bien, mais ça reste un Gundam très appréciable. Voilà. Si vous voyez pas ce que c'est Gundam God, je vous invite à aller regarder ça sur internet, vous allez voir, le Gundam God, c'est un kit, c'est un RG que je ne peux que vous recommander, c'est une dinguerie monumentale. Je l'ai, il est sur, d'ailleurs, c'est pas mal sur mes streams, tout ça, on peut le voir qu'avec le rond de lumière qui s'active, donc ça fait un effet assez joli avec le kit de LED, directement que j'ai pu acheter et qui s'adaptait sur lui. Un autre grappe également. Voilà, une grappe rouge aussi. Hop, une autre grappe également rouge. Et là, on arrive sur les parties qui vous intéressent, hein, j'imagine, hein, depuis tout à l'heure. Les fameuses parties transparentes polarisées. Alors, vous voyez, c'est de l'orange, mais quand on l'oriente à la façon de la lumière, vous avez vu, il y a un effet bleuté, en fait. Ça, c'est pas une lumière que je mets, en fait, là, pour vraiment pour l'éclairer, hein, c'est la lumière du soleil, hein, avec l'éclair. Vous avez vu, à certains angles, ça fait un espèce de bleu orange, c'est assez stylé, hein. Et j'ai vérifié, hein, contrairement au Diver Arc, est-ce que ça brille dans le noir, enfin est-ce que ça brille sous le coup de la lumière en fait ultraviolet, pas du tout. Ça ne réfléchit pas du tout à la lumière ultraviolet, ça réfléchit juste au niveau de au niveau de la lumière, ça fait un effet d'éclairage et c'est sympa. Voilà, c'est juste ça. On a également les effets des ailes aussi, enfin un autre effet, hein. Et ça encore, on a les pièces bleues transparentes polarisées, dans la même style que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà, la même chose. Hop, une grappe bleu foncé, hein, qu'on a besoin. Du jaune, hein, qu'on a besoin, notamment le prétendu fourreau également, mais bon, voilà. Les fameux polycapes vieillissants, parce que j'y vieillissant, parce que bon, c'est une technologie qui date maintenant un petit peu. Pour vous dire, j'ai eu le malheur d'avoir sur des modèles très récents, là, quand j'ai fait de la modif, d'avoir des polycapes qui ont carrément, qui ont cassé, hein, voilà. Hein. Pas vous mentir, hein. Donc oui, ça faiblit vraiment, hein, c'est le bordel. Voilà. Hein. Une planche d'autocollant aussi, que vous pouvez voir, il y a pas grand chose dans l'autocollant à coller. De toute façon, vu qu'il n'y a pas d'arme de tir ni quoi que ce soit, forcément, c'est assez limité. Et en fait, ce que je n'avais pas montré pour tout à l'heure, je viens juste d'y penser. Normalement, même si l'épée est en feu, ça aussi c'est pareil, la garde aussi qui est là, normalement, et ça ici, là où j'ai mon doigt, normalement c'est censé être en couleur, normalement. Le reste de la lame qui est en argent, qu'elle est en feu, bon, bah, c'est pas de problème. Mais ça, par contre, que c'est en couleur feu, ça c'est un petit peu dérangeant. Voilà, donc ça, je pense qu'à mon avis, à faire en peinture, je pense qu'il faut que je le fasse. Hein. Voilà, bon, ça veut dire que j'ai quand même pas mal de boulot à faire au niveau peinture, mine de rien, pour que ce soit un peu plus réglo, ce modèle. On va passer sur la notice. Alors, la notice, donc, vous pouvez voir, donc, on voit donc le box art qui est magnifique qu'on avait. On avait également une petite histoire sur le Chin Burning Gundam et le personnage de Sekai qui est en tenue, qui est en kimono, oui, comme dans la série Bullfighter Try. Voilà. Ou Try Bullfighter, je sais plus comment c'est quoi le nom, mais bon, c'est pas bien dérangeant. Alors, voyons voir ensemble s'il y a des pièces. Oui, il y a pas mal de pièces qui sont en trop, effectivement. Il y a pas mal de pièces à enlever, hein. Effectivement, on voit, bon, polycap qui est 2 pièces effectivement enlevées, ouais, il y a une pièce transparente à enlever, quelques pièces rouges aussi, quelques pièces également dans les grappes A et B aussi, en blanc aussi, ok, d'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir. Je sais pas si c'est la même grappe que le burning en question, ça ne m'étonnerait pas, d'un côté. Hop. Bah justement, tenez, bah il y a Monsieur Ral qui nous explique que ces pièces sont très spéciales parce que voilà, en fonction de la lumière, ça, c'est pas la même couleur. Enfin bon, c'est pas que c'est la même couleur, mais disons que ça varie un petit peu vu que c'est un peu pailleté pour le cas du bleu. Voilà, le orange, vous avez vu, il y a un peu un effet bleuté, c'est pu voir, qui est assez joli. Donc on a l'assemblage de la tête, le corps, comme vous pouvez voir. Ensuite, on a le torse. On a pu commencer par ici. Voilà, une paire de bras. L'autre paire de bras, les pieds, les guiboles. Hop. Voilà, je vous
montre un petit peu comment c'est foutu. Là, il vous dit clairement que vous pouvez le mettre sur une Action Base 5. Les toutes nouvelles, les 7, hein, vous pouvez aussi le mettre dessus, il n'y a pas de problème. Je préfère vous le dire. Hein. Enfin, même une 5, une 7, vous pouvez le mettre aussi sur une Action Base une 3, une aussi. Je crois que la 1, quoi que la 1, je sais pas, j'ai un petit doute sur l'embout. Mais dites-vous que la 3, la 5 et la 7, c'est sûr et certain, j'ai déjà testé ce type d'embout, il n'y a pas de problème. Après, on a l'assemblage du backpack. Ensuite, on a l'assemblage donc de l'épée de son fourreau, hein, donc vous pouvez voir. Hein. Voilà. Après, il vous explique après comment assembler les fameuses ailes transparentes. Hein. Voilà. Voilà. Et après, on finit directement après sur directement après pour faire le mode cap en fait où il est là pour faire un petit peu une stature impressionnante. Voilà, c'est plus pour ça, plus qu'autre chose. Hein, si vous avez envie de faire ce genre de pose. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est que j'ai pas vu ça, c'est que les deux caps qui se relient sur le devant et le derrière, ça se clipse. Ce qui fait que ça permet de vous le faire plus facilement. C'est très très cool, c'est bien pensé de la part de Bandai pour le coup. Donc voilà, l'épée en feu, on va dire, c'est pour remplacer le fourreau, voilà, par celle-là. Hein, voilà. Et également l'effet boule de feu qui est très facile à faire au niveau du point. C'est juste une pièce à mettre directement sur la pièce blanche ici. Et pour le pied, c'est plus ou moins la même chose par rapport à l'emport du pied. Voilà. Et un adaptateur aussi qui... je ne vois pas à quoi ça se joint pas, d'ailleurs pour info. Je pense que ça va être pour le backpack à mon avis, peut-être c'est ça à mon avis. Ouais, peut-être ça, à voir. Voilà. Bah écoutez, c'était la review donc de ce Chin Burning Gundam. Voilà. Et bah écoutez, c'est une maquette fortement bien, hein. Je suis très content de l'avoir, on va voir un peu ce que ça donnait. Honnêtement, je pense que le boulot va surtout être fait surtout au niveau de l'épée. Le reste, il n'y a pas trop de choses à bosser. Hein. Après, à part le panel line, mais sinon, par ça, bon, il n'y a pas l'air d'avoir tant de travail que ça. Enfin, je l'espère, hein, je sais pas trop. Hein. Mais en termes de peinture sur l'épée, ouais, ça va être, par contre, ça va être quelque chose. Hein. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Salut!